408 motifs au milieu de rires exagérés, les portes des deux chambres s'ouvrirent en grinçant. Franca et Jenna apparurent à la porte, jetant des regards perplexes à Lumion. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» marmonna Franca en s'approchant. Comment a-t-il pu interroger un criminel pour obtenir une réaction semblable à celle d'un spectacle comique? Lumion a arrêté de rire et a fait remarquer. L'ignorance peut conduire à de nombreux dangers, tout comme l'arrogance. Et avoir l'ignorance et l'arrogance la rend presque irrémédiable. Observant cela, Jenna se retira dans la chambre et ferma la porte. Elle savait qu'il y avait certaines choses entre Ciel et Franca qu'il valait mieux lui laisser inconnues. Pourquoi? Ce type est-il vraiment ignorant et arrogant? Franca a utilisé sa main droite pour ranger rapidement ses cheveux ébouriffés après son réveil. Elle s'installa dans le fauteuil inclinable et fixa son regard sur Je connais quelqu'un, qui resta calme et sans émotion. Lumion a raconté comment Je connais quelqu'un trouvait inutile de simplement s'échapper et insistait pour chercher à s'amuser. Il a également évoqué son ignorance concernant les liens du poursuivant avec le Tarot Club. Franca est restée sans voix. Elle n'arrivait pas à décider si ce membre principal du Poisson d'Avril était très professionnel et attaché à ses principes ou simplement arrogant et ignorant. Après quelques instants, Franca jeta un coup d'œil à la porte de la chambre d'amis. Jenna s'implique davantage dans nos affaires. Tôt ou tard, elle découvrirait nos vraies croyances et l'organisation secrète qui nous soutient. Lumion dit nonchalamment, c'est simple. Monsieur Fou est un dieu orthodoxe officiellement reconnu. Dans quelques jours, emmenez Jenna à l'Avinidoc et révélez qui nous adorons vraiment et de quelle bénédiction nous recevons. Demandez-lui si elle veut se convertir secrètement en Monsieur Fou. Si elle refuse, ça va aussi. D'accord. Franca hocha solennellement la tête. Lumion a recentré son attention sur Je connais quelqu'un, qui est resté remarquablement calme, et il a redirigé la conversation. Pourquoi étiez-vous nombreux à cibler Aurore, Moldu? Je sais que quelqu'un semblait discuter de quelque chose qui n'avait aucun rapport avec lui-même. Parce que de nombreux membres de la société de recherche la félicitaient, nous avons décidé de l'embarrasser. De quel genre de logique s'agit-il? Lâcha Franca. Voulez-vous taquiner les gens lorsqu'ils sont félicités? Je connais quelqu'un hocha doucement la tête. Briser l'image idéalisée dans l'esprit de nombreuses personnes fait partie de l'esprit des farces. Leur réaction nous apporte une immense satisfaction. Le visage de Franca rougit de colère. Elle voulut déclencher une tirade mais se retint en raison de son manque de vocabulaire. Elle prit une profonde inspiration et expira lentement. Alors, vous souvenez-vous au moins de ce que sont le bonheur et la joie? Vivez-vous encore ces émotions? Lumion poussa un long soupir et demanda. Et ensuite? Je sais que quelqu'un avait une expression nostalgique. Profitant de la visite des Moldus dans notre équipe pour faire du commerce, je lui ai parfois offert des conseils utiles. Elle a commencé à me faire davantage confiance, partageant même ses inquiétudes avec moi en tant que psychiatre cherchant des solutions. Pendant ce temps, j'ai joué le rôle d'une source crédible, tout en collectant suffisamment d'informations et en planifiant une énorme farce. Finalement, j'ai découvert que le corps moldu habité après sa transmigration appartenait à une fille qui croyait en une divinité maléfique de l'inévitabilité. De plus, elle s'est rendue compte que sa famille, y compris son père, sa mère, ses frères et sa sœur, affichaient des comportements étranges. Après un examen plus approfondi, il y avait de nombreux détails troublants, suffisamment pour susciter la peur chez quiconque approfondissait trop. Elle a donc trouvé une opportunité de s'échapper de chez elle. Cette situation ressemblait de façon frappante à une famille que je connaissais, avec un membre féminin qui avait mystérieusement disparu. Après des comparaisons minutieuses, Loki, la famille et moi avons confirmé que Moldu était bien leurs parents disparus. Puis, un jour, Loki a fourni le sort d'invocation d'âme modifié de la famille et m'a demandé de trouver un moyen de le vendre aux Moldus pour son usage. En m'appuyant sur ma compréhension de l'état psychologique et émotionnel des Moldus, j'ai méticuleusement élaboré un argument convaincant. Tirant parti de son désir de rentrer chez moi et de son habitude de chercher des indices, j'ai convaincu Mad Lady de lui vendre le sort d'invocation d'âme. Comme prévu, elle a commencé à souffrir de schizophrénie. En un sens, Roche-Louise Sanson a repris vie. À chaque séance de traitement ultérieure, je l'ai fait paraître meilleure en surface, mais son état s'est détérioré à chaque séance. Parfois, j'ai même guidé la personnalité de Roche pour qu'elle émerge et s'engage avec elle. C'était assez intriguant. Lumion écoutait en silence, s'abstenant d'interrompre le récit de Je connais quelqu'un avec colère. Franca, de son côté, bouillonnait de colère et sirotait de l'eau à plusieurs reprises pour se calmer. Pourquoi ces gens sont-ils si détestables? Ils ne considéraient pas du tout les autres comme de vraies personnes. Après que Je connais quelqu'un ait fini de parler, Lumion s'enquit davantage. Le sort d'invocation d'âme vient de la famille de Roche-Louise Sanson? C'est exact. Je sais que l'état de quelqu'un s'apparentait à celui d'un lac sans vent. Ils ont combiné les connaissances obtenues grâce à une aubaine et un sort d'invocation d'âme de démoniste, donnant naissance au sort d'invocation d'âme que Moldu a acheté. Je ne suis pas sûr de ce qui le rend spécial. Je ne suis pas un érudit en sorcellerie. Connaissance d'une aubaine. Lumion a rapidement passé en revue ses connaissances du danseur,
du moine d'aumône et du contractant dans le cadre de la voie de l'inévitabilité, mais il n'a rien trouvé qui puisse être connecté au sort d'invocation d'âme. Il soupçonnait qu'il pourrait s'agir d'une connaissance liée à une séquence supérieure de la voie de l'inévitabilité ou peut-être d'une bénédiction unique accordée par le dieu maléfique connu sous le nom d'inévitabilité. Après quelques instants de contemplation, Lumian demanda lentement. La famille de Roche-Louise Sanson est-elle au courant de l'existence de Moldu et de son état? Sont-ils conscients de sa véritable identité et de son emplacement actuel? Je sais que quelqu'un a hoché la tête. Je les ai informés de la première partie, et Roche elle-même a révélé le reste. Et plus tard, ils ont réussi à établir le contact avec les Moldus, en contournant moi et Loki. The Sinner est impliqué dans la propagation de la foi de l'inévitabilité à Cordu et dans la fourniture de diverses ressources. C'est exact. Le père aurait pu les rejoindre immédiatement après avoir quitté Cordu et devenir leur soi-disant archevêque. Cela le confirme indirectement. Les émotions de Lumian restaient contenues, mais son esprit était vif. Il serra inconsciemment les poings et se concentra sur « Je connais quelqu'un ». Comment s'appellent les membres de la famille de Roche-Louise Sanson? Où résident-ils actuellement? Sont-ils affiliés à une organisation secrète ou à une secte? Je sais que quelqu'un secoua la tête. Après avoir emménagé à l'asile, j'ai perdu contact avec eux. Pendant cette période, j'ai tenté de les localiser mais j'ai découvert qu'ils avaient déjà déménagé. Il semblait qu'ils n'utilisaient plus leur identité d'origine, comme s'ils essayaient de se cacher de quelque chose. Le père de Roche s'appelle Voisin, sa mère s'appelle Constace, son frère aîné s'appelle Bliss, sa sœur aînée s'appelle Annette et celui de son jeune frère. Le nom est Ature. Ils font tous partie d'une branche de la famille Sanson. Cependant, je ne connais pas leur nom actuel. Voisin était autrefois un commerçant en difficulté au bord de la faillite, mais il a ensuite rejoint une organisation secrète connue sous le nom de Sinner. Miraculeusement, il a échappé à ses difficultés financières et a retrouvé son succès. Il avait de nombreuses entreprises, la plus remarquable étant le Voisin Café, qui faisait également office d'hôtel, de restaurant et de diverses fonctions. Il était fréquenté par la haute société, mais avant leur déménagement, ses entreprises ont été vendues. Lumian a rassemblé plus d'informations sur les pêcheurs et a recherché des détails sur l'apparence, les manières et les habitudes de chaque membre de la famille. Avec les informations nouvellement acquises en main, Lumian parla pensivement. Savez-vous quel rôle le demi-dieu des pêcheurs ou Beyondé d'une séquence supérieure a joué dans le désastre de Cordu? Je sais que quelqu'un a répondu. Peu de temps avant que j'emménage dans l'asile, Voisin m'a informé qu'ils avaient été pris par surprise. Cela s'est produit beaucoup plus tôt que leur convenu, donc aucun d'entre eux n'était arrivé sur les lieux. Il semble que certaines personnes étaient trop désireuses d'obtenir les avantages. L'accident qui a suivi leur échec leur a également fait perdre de nombreuses pistes. Sinon, ils vous auraient découvert bien plus tôt. Le souffrant qui se cache dans l'ombre de Cordu et autour de moi n'est pas le demi-dieu des pêcheurs. Alors qui interfère avec mon sort avec Thermiboro? Lumian fronça les sourcils et demanda. Roche n'a-t-elle pas informé les pêcheurs, ses parents ou ses frères et sœurs du premier rituel? Non, a répondu succinctement Je connais quelqu'un. Il pense qu'elle voulait réduire le nombre de personnes bénéficiant des avantages et concentrer le pouvoir. Lumian tomba dans un silence contemplatif, sentant que quelque chose n'allait pas. L'elfe ressemblant à un lézard pourrait-il être impliqué? Cela avait empêché Aurore de demander l'aide de Madame Ella et Roche-Louise Sanson de contacter les pêcheurs? Lumian a tenté de s'enquérir davantage à ce sujet mais n'a pas reçu d'informations supplémentaires. Méfiant de la disparition des effets du sérum de vérité, il décida de changer de sujet. Qu'est-ce que la divinité en laquelle vous croyez veut que vous fassiez à Trèves? Je sais que les yeux vides de quelqu'un sont restés fixés sur le canapé alors qu'il répondait. Il nous accorde de temps en temps des révélations que nous pouvons déchiffrer de manière indépendante. Si nous les interprétons correctement et accomplissons la tâche correspondante, nous recevons quelque chose d'inattendu. En dehors de ces révélations, il communique rarement avec nous directement. Nous ne pouvons le prier qu'à travers un rituel, et cela ne peut être fait qu'une fois par semaine. Le dîne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions et l'état de Monsieur Fou sont très similaires. Lumian fut tenté de s'enquérir des révélations accordées par le dîne céleste mais décida que cela pourrait être trop risqué d'en discuter. Après un bref moment de réflexion et de délibération, il a décidé de l'aborder sous un autre angle et de s'enquérir indirectement. Avez-vous lancé les rumeurs sur le pain de sang humain? Oui, a admis Je connais quelqu'un sans hésitation. Lumian a poursuivi. Qu'en est-il de la rumeur selon laquelle la mandrake peut traiter les maladies? Je sais que quelqu'un a répondu calmement. J'étais aussi celui qui était derrière ça. C'était une révélation du digne céleste. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais ainsi influencer les événements. Après un certain temps, des rumeurs concernant du pain de sang humain ont commencé à se répandre. La rumeur de Mandragore est une révélation du céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. Y aura-t-il des dangers cachés à l'utiliser pour réprimer la montée de la spiritualité? Lumian envisagea l'idée d'avertir le vampire naïf, l'Anoubruche. Il a fait le tour et s'est enquis d'autres révélations sur le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. Il n'a pas obtenu beaucoup d'informations utiles, il n'a donc pu passer qu'au dernier sujet. Parlez-moi de Mad Lady, Ultraman, Hisoka,
Loki et Barr.